Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonne joie, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis. Commençons avec ce fait insolite. Elle voyage seule dans un avion de 160 places. Dans cette vie, certains peuvent voyager seuls en avion, sans louer un jet privé. C'est ce qui est arrivé à l'américaine Latsami Makadou. Sur un vol de Thaïlande, elle s'est retrouvée seule et unique passagère d'un avion de 160 places. Elle avait l'avion pour elle toute seule. Donc, pas de bavardage, pas de pleurs de bébé, pas de toilette constamment occupée. Avec l'autorisation du personnel, la Vernade a pu courir dans les couloirs et même danser simpa et simpa, au milieu des sièges vides de l'avion. Sinon, à Abidjan ici, tous les jours, entre midi et 2, on voyait dans les baka vides aussi, hein? Centrafrique, les sorcières à vous, mais on les libère. À Bangui, en Centrafrique, un homme prénommé Jonas est décédé. Un décès qualifié de mystique. Ça y est, on l'a tué en sorcellerie. Les soupçons se sont tout de suite apportés sur deux femmes, arrêtées et conduites devant le juge. On leur a posé la question de savoir si elles étaient sorcières. Elles ont dit oui. Des voisins de quartier sont venus témoigner pour dire que les deux femmes sont de dangereuses sorcières qui ont tué Jonas. Mais comme il n'y avait pas de preuves palpables, les deux sorcières ont été libérées. Voilà. Et puis il est mort, cadeau. Mais ça va quand même, bon fin. France, qui a cambriolé le rappeur Booba? L'appartement du rappeur Booba à Boulogne-Billancourt, en France, a reçu la visite des cambrioleurs. Ça s'est passé dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 décembre. C'est dit, il y a une nuit là. Les malfaiteurs seraient repartis avec des montres de luxe, du matériel multimédia, des vêtements et de la bagagerie de luxe. Yako du cas de Boulogne. Ça va aller. Ils ont allumé le projecteur, tout est noir par ici. Nigeria, elle verse de l'huile rouge sur la robe de mariage de sa rivale. Dans l'état d'Imo au Nigeria, un homme déjà marié voulait prendre une deuxième épouse. Sa femme lui a bien dit qu'elle ne veut ni rivale ni coépouse. Comme le monsieur est têtu, comme les hommes d'aujourd'hui, il a décidé de passer outre l'avis de sa première femme. Le jour de son deuxième mariage, monsieur et sa deuxième femme étaient sapés comme jamais. La première femme a débarqué avec un bidon d'huile rouge. Elle a renversé toute l'huile rouge sur la robe de sa nouvelle coépouse avant de prendre sa route pour partir. Enfin qu'il commence comme ça, là, j'imagine la rivalité dans le foyer. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress. On décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur.